Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris à travers cette introduction et ce style vestimentaire, nous sommes bien le jour de la célébration de la fête de Tabaski. Et pour cette célébration, Dabaru TV décide de vous faire vivre le quotidien d'un fidèle musulman. Nous allons ensemble découvrir comment il fête la Tabaski. Alors la famille choisie pour la circonstance, c'est la famille Farouk Koto et Farouk Koto Lafia. Avec lui, nous allons parcourir la mosquée, la maison, le supermarché. Nous allons voir comment il fête la fête de Tabaski. On y va. La Tabaski, encore appelée fête du mouton, est la fête la plus importante de l'islam. Elle commémore la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils ainsi que l'acceptation par son fils de ce commandement divin. Ancien deuxième adjoint au maire de la commune de Ndali et fonctionnaire à l'Agence territoriale de développement agricole ATDA 4, Farouk Koto Lafia est marié et père de 3 enfants. Fidèle musulman fervent, il démarre la célébration de la Tabaski par la prière de Idi. Il y va accompagné de sa petite famille. C'est à la place Idi de Soinrou, dans le 3e arrondissement de Parakou, qu'il a décidé de prier en compagnie de plusieurs centaines de fidèles musulmans. Après le Salah Nafila, suit le sermon de l'imam Ousmane Yara, surnommé Alpha américain. Le sermon de ce jour porte sur les comportements à adopter pendant la fête. Une fête chez les musulmans, c'est une adoration. Ce n'est pas une fête de désordre, de bois, de forniquer, d'adultère. Mais c'est plutôt une fête d'adoration. C'est tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. J'exhorte tous les frères et sœurs musulmans, riches comme pauvres, on n'a qu'à se souvenir de ce que Allah nous a dit et son prophète en fêtant. Pendant la fête, il faut bien comporter. J'exhorte tous les musulmans, on n'a qu'à bien écouter les paroles de Dieu. Ce n'est pas important, boubou, en roulant une nouvelle moto ou bien une nouvelle voiture. C'est en ce que tu es musulman, ce n'est pas une fête ça. Mais une fête, c'est celui qui a fêté et il a créé Allah et son messager. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farouk Koto Lafia a invoqué le nom d'Allah pour sa famille et son boulot. Je souhaite la santé d'abord à tous les membres de ma famille, à mon épouse, à tous nos enfants. Et j'ai souhaité la réussite professionnelle pour tout et chacun de nous. Et les enfants, je leur ai souhaité dans leurs études là, du succès. Pour cette année, la cherté de la vie est l'élément qui particularise cette fête chez Farouk. Mais il est tout de même parvenu à s'acheter un mouton. La particularité pour cette année, c'est que c'est toujours ça, hein, c'est toujours la même chanson, c'est que on est confronté à une crise, disons, mondiale, liée à la cherté de la vie, qui a fait que la plupart des denrées alimentaires ont connu une flambée. Même le mouton, je l'ai acheté hier pour l'avoir, ça n'a pas été facile. J'ai dû d'aller à Parakou parcourir la plupart des marchés à bétail avant de la voir. Donc la particularité pour cette année, la fête est marquée par la hausse généralisée des prix des denrées alimentaires et tout. On dit souvent en langue, quelle que soit la mine du mouton, la fête aura lieu. Quand bien même elle est marquée par une cherté de la vie, mais elle est quand même en train de se dérouler. Donc je crois que tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Après la prière, le jeune acteur politique sacrifie à la tradition en immolant son mouton. Pour agrémenter la fête, la viande de mouton doit être accompagnée par quelques ingrédients que Farouk Koto Lafia va chercher dans un supermarché. Je viens de ma boutique préférée, de Amessiame. C'est là, traditionnellement, j'ai l'habitude d'acheter, de faire mes emplettes, que ce soit
les jours ordinaires ou bien les jours de fête. C'est la tabaski, ce n'est pas le ramadan. Le ramadan, c'était seulement les sucreries que j'ai achetés. Parce que là, on sortait d'un mois de privation. Et ici, maintenant, il y a de la viande à manger, il faut digérer. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté quelques liqueurs et quelques jus et quelques bières. Donc, j'ai un peu de tout, quoi. Jeune acteur politique, depuis quelques années, chez Farou, le festin de la tabaski ne se limite pas à sa petite famille. Il offre également des béliers à ses proches pour leur permettre de suivre les prescriptions du Saint-Coran. Moi, il y a de cela une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, les jours de la tabaski, j'ai l'habitude d'acheter des moutons, pas pour moi seul, un mouton à l'endroit de mon oncle, que je considère comme mon père parce que mon père ne vit plus. Donc, un mouton à lui, un mouton à ma maman. Bon, il se fait également que ma maman est décédée. Donc, et cette année, j'ai décidé, en lieu et place du mouton de ma maman, d'offrir un mouton à ma belle-mère. Après ça, il y a un mouton pour moi-même. À chaque fête, il trouve un bout de temps pour rendre visite à sa sœur aînée, avant les hostilités qui rassemblent les membres de sa famille, des jeunes de sa commune, chez lui. En respect aux prescriptions de l'islam, Farou Kotolafia a partagé la viande de son bélier en 3 parties égales. Le mouton immolé pour la tabaski, selon les prescriptions de l'islam, est partagé en 3 parties. Ça, c'est les 3 parties. Il y a une première partie qui est là. Ça, c'est pour la maison. Ça, c'est pour la famille. Pour préparer à la maison pour les enfants. Alors, il y a cette partie, c'est pour donner aux amis proches. C'est-à-dire en guise de cadeau, quoi. Aux amis qui n'ont pas eu les moyens, qui n'ont pas eu la chance d'immoler un mouton. Ça, c'est les amis proches. C'est à eux. On donne ça, c'est destiné à eux. Et ça, c'est en guise d'aumône, quoi. Ça, c'est à partager aux gens en guise d'aumône. Donc, c'est ça, les 3 différentes parties. On avait déjà indiqué de façon traditionnelle ce qui est destiné à celui qui a égorgé, ce qui est destiné à la femme et tout et tout. Donc, maintenant, ça, on va essayer en guise d'exemple, de découper en morceaux et de donner. Et ça, c'est les enfants qui amènent. Donc, on va couper pour le voisin d'à côté. Et ça, c'est pour l'aumône. C'est pour les voisins qui sont d'à côté. Ça, c'est pour. Il y a une dame qu'on appelle Mémé Boutique. Dans le quartier, c'est chez elle, on va acheter généralement. C'est pour elle. Et ça, c'est pour Papa Ridou. Papa Ridou, c'est le propriétaire, c'est lui qui est à côté. Donc ça, c'est pour lui. Donc, c'est Kosouno Moussa. Donc, c'est les enfants. Les enfants vont amener ça. Kosouno Moussa est l'une des personnes ayant reçu en guise d'aumône de la viande. Ému par ce geste de Farou, il n'a eu que des mots de remerciement à son égard. En dehors même d'abord de la bénédiction de Dieu, lorsque nous entrons dans le cadre social, c'est une marque de grande solidarité, c'est une marque de considération et c'est une marque de renforcement de la collaboration, de l'amitié. Et ça marque aussi le niveau du respect qu'il a à l'égard de son grand frère que je suis. Que Dieu nous garde et que nos liens de familiarité et de fraternité se renforcent. Derrière un grand homme se cache une brave femme, dit-on. Voici Madame Kotolafia dans sa cuisine, s'affairant pour que le repas soit prêt pour la famille et les invités. Les fêtes musulmanes se suivent, mais ne se ressemblent pas. La tabaski marque particulièrement Madame Kotolafia pour plusieurs raisons. En tant que femme dans la célébration de cette fête,
Et le fait qu'on réserve une partie de la viande pour la femme, c'est ça qui me marque. Bon. Et après ça, il y a le partage qu'on fait à ceux qui n'ont pas eu les moyens de faire le sacrifice et le plaisir qu'on fait aux amis aussi. Bon, la partie qui est réservée à la femme, c'est la hanche. Et la hanche, c'est réservé à la femme pour pouvoir supporter, gérer les charges du foyer, malgré les difficultés, les caprices des enfants et de leur papa. Enfin, le moment tant attendu. Le repas est prêt et les invités s'installent pour se régaler. Quelques-uns confient s'être bien amusés et souhaitent que la prochaine édition soit plus joyeuse. C'est une joie de nous réunir chez notre grand frère et aîné, M. Fakola, qui à chaque fois ne cesse, à chaque événement ne cesse de rassembler les gens autour de lui pour une réjouissance qui ne soit pas seul. Donc c'est un homme, comment dit-on, du peuple. Donc il essaye de mettre ça en pratique. Bien passé. Nous avons bien de fêter tout à l'heure en famille. Les amis étaient là. Tout le monde était présent. Nous avons vu. Ça s'est bien passé. On a partagé ce qu'on a avec les camarades, avec les amis, les proches. On s'est détendu aussi. On a quitté la maison au moins pour se distraire, pour changer de l'air. Après, c'est bien passé. Donc ce soir, bon, l'ambiance était trop, mais vous avez remarqué. C'était trop, on s'est activé de gauche à droite. Donc, c'était un peu ça. Pour l'année prochaine, je souhaite que la fête soit encore plus belle que ça. Que les invités soient plus nombreux que cette année. Qu'il y ait encore plus de la paix, de l'ambiance, d'entente entre la famille. De collaboration entre nous et encore plus de santé. Pour Farou Kotolafia, l'objectif est atteint. Il ne reste plus qu'à prier Allah. La ilaha illallah.